Bonjour tout le monde. Alors, je voulais aborder avec vous le trauma de la naissance. Alors, c'est le trauma dit primitif, archaïque, le premier trauma qui apparaît dans la vie du sujet au moment où l'enfant chute du corps de sa mère. Boris Cyrulnik parle de déménagement écologique. C'est une formule que je reprends avec plaisir parce que effectivement on passe d'une biosphère à une autre, c'est-à-dire on passe d'un monde in utero où tout est apporté par le cordon ombilical, par le corps de la mère, on est dans la mère à l'intérieur, et ensuite quand l'enfant naît, paraît, qu'il chute, qu'il sort de cette biosphère, il se retrouve dans un nouvel environnement, et ce nouvel environnement marque son premier traumatisme, le traumatisme de la chute, le traumatisme de la coupure aussi. De quelle coupure je parle? De la coupure du cordon ombilical, qui est, au moment où il sort, le seul lien qui le raccorde. Et là, hop, on coupe. Et le lien ne sera plus alors que symbolique, affectif si vous préférez. Il ne sera plus physiologique. Donc l'enfant ne voit que sa mère, c'est-à-dire il sent son odeur, il entend sa voix, même s'il l'entendait in utero, là il l'entend plus forte, il va y avoir ce pot à pot avec la mère qui va être vraiment essentiel. D'ailleurs, Didier Anzieux en parle dans le Moi Pot, c'est un livre de Didier Anzieux, qui fait partie de l'école psychanalytique lyonnaise. Je suis heureuse de reprendre cette vidéo parce que je viens de la filmer, mais j'avais oublié d'allumer le micro. Voilà, le moi pot. L'enfant vit donc ce premier traumatisme de la façon la plus violente. Je pense qu'on ne peut pas imaginer la violence que nous avons tous subie à la naissance. Le fait de chuter du corps de sa mère, d'en être extrait, d'être exfiltré, d'être décorporéisé en fait, tous les traumatismes, et j'avais parlé du traumatisme, je vous mettrai en description le lien de la vidéo que j'avais faite sur le trauma. Tous les traumatismes que nous vivrons à l'âge adulte seront en effet liés à ce premier traumatisme que le bébé, le nouveau-né, parce que là c'est même pas un bébé encore, c'est un nouveau-né qui a quelques minutes, excusez-moi, a connu. Alors, ce traumatisme va générer deux choses. La première étant cette violence que j'ai évoquée, ce choc, cette brutalité de changement d'écosystème, même s'il va retrouver dans les bras de sa mère ce lien, s'il va le recréer d'une autre façon, il est évident qu'il a subi un choc, c'est vécu comme un accident frontal, et c'est la première chose qui découle de ce trauma.
La deuxième chose, immédiatement, concomitamment, c'est effectivement le refoulement. Et par le refoulement, la naissance de l'inconscient, de la vie psychique, parce que là, à ce moment-là, l'inconscient va tout de suite mettre en place le mécanisme de défense majeur de notre vie, qu'est le refoulement. Alors effectivement, on va refouler ce trauma. On n'y aura plus jamais accès de notre vie. Alors que les traumas qu'on peut connaître dans la vie, qui peuvent nous faire plonger dans une dépression, qui peuvent nous causer des problèmes physiques, qu'on peut refouler aussi et s'en rappeler 30 ans après. Les autres traumas de notre vie d'enfant ou d'adulte seront mais en résonance avec ce trauma archaïque. Et ils seront refoulés, mais on pourra y avoir accès à travers des rêves, des flashs et d'autres choses. Ce trauma archaïque, l'inconscient nous en protège parce qu'il est trop violent et il ne peut pas le laisser passer ni par des signifiants, c'est-à-dire par des mots, ni par des rêves, ni par quoi que ce soit. La seule chose, le seul signe de ce trauma archaïque, ce trauma primitif, le seul signe qu'on va connaître, que ce soit quand on est nouveau-né, bébé, enfant, adolescent, adulte ou personne âgée, ça peut être des symptômes psychosomatiques. Psychosomatiques, je vous rappelle, hein, c'est par exemple, on fait de l'eczéma alors qu'on n'a pas de dermite aiguë, on a des rougeurs sur le corps, c'est pour ça que je parlais du mois peau de Didier Anzieux. On peut avoir des manifestations physiques, une dépression qui nous tombe dessus sans qu'il n'y ait de cause. On n'a pas perdu son travail, on n'a pas perdu son amoureux ou amoureuse, on n'a pas perdu... Vous voyez, il n'y a pas de deuil, il n'y a rien. Et d'un coup, voilà, donc ce sont des manifestations psychosomatiques. C'est la seule façon par laquelle on peut effectivement garder une trace de ce trauma archaïque. Alors, je vous ferai une vidéo sur le transfert, et dans le transfert, je vous parlerai de ce qui se rejoue de ce trauma archaïque, en particulier dans le transfert osmotique. Voilà. Je vous mets les références des livres, des vidéos, le make-up, tout en description. On appuie sur plus, afficher plus, on connaît. Et je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo psychanalyse, peut-être le transfert en cure analytique. Et dans d'autres moments de la vie, il n'y a pas qu'avec les psychanalystes qu'on peut faire un transfert. Donc peut-être ce sera sur le transfert dimanche prochain, en tout cas jeudi, une vidéo make-up. Et je vous embrasse. Passez un bon dimanche et j'espère que vous appréciez cette vidéo. En tout cas, faites-le moi savoir. Merci.